Salut, c'est Galatée, j'espère que tu vas bien avec tout ce qui se passe. Aujourd'hui, j'ai prévu de te parler du futur, du métier de vigneron, du futur du producteur de vin qualitatif, même si j'aime pas trop la formule, je préfère utiliser vigneron, ou professionnel du vin premium si tu préfères. Donc on va parler de ce futur-là en 3 points hyper simples. Premier point, si tu penses que ces 2 dernières années ont été chaotiques, dis-toi bien que ce qui arrive va l'être beaucoup plus. Mais tout ceci est une transformation, et comme dans tout changement, tu sais, le changement c'est très inconfortable. Et en fait, pourquoi le changement est inconfortable? Parce qu'on a peur. On a peur de ce changement parce que tu sais ce que tu as, mais tu dois lâcher en fait, et tu sais pas exactement ce que tu vas avoir à la place. Donc on a peur, c'est très humain, et donc on est là, tu sais, on freine un petit peu ce changement, et chaque couche, tu vois, après le Coco Loco, ce qui se passe en Europe, là on va voir ce qui va se passer, ou ce qui est en train de se passer selon le moment où tu regardes cette vidéo, avec la Cinquième République, etc., etc. Donc c'est des vagues successives qui nous poussent de toute façon au changement, et aussi dans le monde du vin. Et dans le monde du vin, je comprends que ce soit particulièrement douloureux, puisque si tu veux, par nature, le monde du vin est une mémoire. T'as la mémoire de l'eau, mais la mémoire du vin, c'est encore plus puissant. Et donc nous sommes naturellement, en étant des terriens dans ce monde du vin, nous sommes naturellement conservateurs des traditions, conservateurs des bonnes choses, ce qui est génial. Mais du coup, quand on évolue, on évolue par, tu vois, c'est un peu comme un élastique qui se tend comme ça en arrière. On résiste, on résiste, on résiste à cette évolution, et puis d'un coup, on évolue très très vite. Donc, quels sont ces 3 points pour bien vivre ta transformation qui va se dérouler maintenant et sur les années qui viennent dans le futur de ce métier de vigneron, de professionnel du vin premium? Et là, je rassemble, c'est-à-dire vin premium, c'est à la fois bio, biodynamie, euh, des gens qui sont conventionnels mais qui font attention, etc. D'accord? Évitons la division est diabolique, hein. Le rassemblement est divin. Donc, premier point, t'es prêt? Tu l'as compris, le premier point, c'est se libérer du passé. Quand on est dans le vin, souvent c'est lié à la famille, c'est lié à des lignées, et là on doit vraiment se libérer de beaucoup de choses du passé. Je te parle pas des nombreux décès que nous avons eu ces dernières années. Il y a des décès aussi qui sont probables dans les années qui viennent. Tout ça, ça rabat les cartes au niveau familial, et ça demande de grosses libérations, de faire le deuil de beaucoup de choses. Euh, et au plus tu embrasses cette libération de ton passé, au plus c'est facile, et au plus tu y résistes, au plus tu souffres finalement. Donc comment savoir où tu en es par rapport à ça? C'est ton niveau de joie. C'est-à-dire, évidemment, là j'en ai pas, hein, c'est le matin, je te filme ces vidéos le jeudi matin. Euh, Si tu prends un verre de vin, t'es joyeux, mais si ça fait longtemps que t'as pas rigolé, si ça fait longtemps que tout te paraît un peu terne et que tu te sens au-delà de la fatigue aigrie, c'est que t'as des libérations à faire, hein. Simplifier, réorganiser, nettoyer, tout ça va t'aider. Ça prend une forme très personnelle pour chacun. Je vais mettre quelques rendez-vous disponibles. Je vais mettre un lien sous cette vidéo si tu as besoin d'en discuter. Mais mon temps est précieux, tout comme le tien. Donc, si tu as la chance d'avoir un rendez-vous, tant mieux. Si on n'a pas, ne m'en veux pas. Je peux pas tout faire comme ça. Je ne suis pas Dieu. Je suis un être humain qui a aussi ses contraintes. Mais je vais te mettre quelques rendez-vous dispo en dessous. Deuxième point, l'écologie, c'est une transition évidemment vers plus d'écologie, est essentielle, mais là aussi, il y a un gros tri, il y a une transformation à faire. Tu le sais, mon père était un des tout premiers vignerons bio de France.
Et par rapport à ça, à l'époque, il y avait un protocole du professeur Cousigné qui était génial, et c'est pas celui-là qui a été pris par l'Union européenne, ça a été un autre un peu plus uniforme et incohérent par rapport à des mises en pratique d'une région à l'autre. Donc moi, évidemment, je suis fan des vins bio, j'étais une des premières à faire la promotion des vins bio, j'ai créé le marché des vins bio au Japon, la catégorie Sud de France au Québec, etc. Enfin, je vais pas te refaire mon curriculum vitae, mais tout ça pour te dire que de toute façon, les institutions europoriennes, pour te le dire clairement, vont devoir aussi se réformer, et donc ça va impacter ce règlement bio uniforme. Et on est parti plutôt pour des adaptations, des chartes plus adaptées à chaque région, et finalement, moi c'est ce que je fais beaucoup dans les clubs, tu peux avoir, dans la mesure où tu la respectes et où tu te fais auditer dans le respect de cette charte, finalement ta charte sur mesure par rapport à ton vignoble, et c'est ce que je recommande, et je pense qu'il va y avoir vraiment des chartes dans le futur, écologique ou biologique, ou ça prendra un autre nom, mais tout à fait régional. Et du coup, ça va être beaucoup plus sain. Voilà. C'est dit pour le deuxième point. On pourra en parler des heures, je pourrais faire un webinaire là-dessus. Dis-le-moi en commentaire si ça t'intéresse. Mais voilà le point numéro 2. Transition écologique, oui, mais en sur-mesure et en bonne intelligence. Si tu crois encore au réchauffement climatique, observe les hivers qui vont arriver. Bref, troisième point qui est extrêmement important, et je m'égosille sur cette chaîne YouTube depuis des années. Bon là, t'as vu, je me suis un peu calmée parce que du coup, j'aide aussi des entrepreneurs en dehors du monde du vin qui sont peut-être un peu moins conservateurs et un peu plus dynamiques, donc ça me nourrit un peu plus, tout simplement, parce que répéter 10 fois la même chose à quelqu'un qui veut pas avancer, au bout d'un moment, c'est fatigant. Mais bref, que tu le veuilles ou non, que tu me trouves stupide, agaçante ou je ne sais quoi, c'est pas grave, parce que quand tu passes au numérique, comme je le fais ici, tu vois, je suis à fond dans la nouvelle économie, et ici dans la nouvelle économie du vin en utilisant des outils numériques, la première leçon que tu apprends, c'est que tu te fiches royalement de ce que peuvent penser les autres, de ce que tu donnes, puisque si tu donnes et que ça vient du cœur, de toute façon c'est juste pour toi, et il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, quoi que tu fasses, et de toute façon cette personne critiquant, en posant un jugement, en fait elle pose par effet miroir un jugement sur son propre immobilisme ou ses propres résistances. Et c'est pas grave, et à force de le faire, au bout d'un moment, cette personne-là va finir par évoluer. Bref, tout ça pour te dire que cette troisième évolution du futur du métier du vigneron, du professionnel du vin est incontournable, que tu résistes, que tu juges ou que tu embrasses ce changement. De toute façon, tu vas devoir numériser la communication et la vente autour de ton vin. C'est ce que j'appelle la nouvelle économie du vin. C'est ce qu'on fait de façon tout à fait épanouissante. Alors pour l'instant, on n'est pas très très nombreux. C'est clair, on est peut-être 0,5% des professionnels à être dans mes clubs et à être passés par les formations que je propose sur ces outils. Mais il est clair qu'aujourd'hui, tu peux garder des intermédiaires, tu peux garder des très bons cavistes, des très bons restaurants, des très bons importateurs, mais tu dois aussi créer un lien, comme je le fais ici avec toi, comme je le fais aussi différemment d'autres façons. Mais tu dois créer un lien entre ta passion, donc si c'est ta passion du vin, ta passion de l'armagnac, ta passion du cognac, ta passion du champagne, ta passion du gin made in France, de ta bière artisanale, tu dois créer un lien avec ton public, et ce lien de communication établit aussi un flux commercial. Et à partir de là, tu génères une vision beaucoup plus claire, un business plan beaucoup plus clair, avec des coûts qui sont moindres en termes de frais de commercialisation et de distribution. Tu as tout une logistique qui est incroyable, qui s'est développée ces dernières années par rapport au commerce en ligne, qui petit à petit englobe merveilleusement le vin, qui te permet de faire de l'export en direct dans de nombreux pays. Pour ça, ça demande une transformation, ça demande de lâcher le passé, ça demande d'arrêter de croire que parce que tu vas être bio,
tu vas mieux vendre. C'est pas complètement faux, c'est pas complètement vrai. D'arrêter de croire parce que t'es nature, ben tu peux pas faire d'export. Enfin, d'arrêter de se mettre dans des voies de garage et tout simplement de revenir à l'identité divine et précieuse, au je suis. Parce qu'un vin, chaque vin est unique et donc forcément, tu es toi-même unique dans ton action dans ce monde du vin et revenir à la source de ce que tu as apporté à ce monde du vin, ben finalement, c'est trouver cette transformation, trouver ce réservoir d'énergie, d'expansion pour ton futur dans la nouvelle économie du vin. Donc en dessous, je te mets le lien vers ces quelques rendez-vous. Si tu as besoin de chouiner, je vais t'écouter et je vais te montrer où peut être un futur désirable pour ton vignoble et tes vins. Et mais il y en a pas beaucoup, hein, parce que je garde mes bonnes énergies. Je suis pas non plus là pour accueillir tous les chouineurs du monde. Mais si tu es réactif et en train de chouiner en même temps avec l'envie d'avancer, ça peut le faire. On peut trouver comme ça une façon d'avancer ensemble. Et je te mets surtout le lien vers le Club 20. Il y a quelques places qui se libèrent. Ça va être le moment de passer à l'action. Alors tu as le temps, hein, c'est un accompagnement sur 1 an. Donc tu peux démarrer tout doux au printemps. Cet été, que ça fasse par rapport à l'identité, à certains outils numériques, progresser tes réflexions. Et puis après les vendanges, du coup, sur la meilleure période de e-commerce qui est la fin d'année, avoir des outils prêts pour avancer et vendre en direct, France et export. C'est la nouvelle économie du vin. Que tu le veuilles ou pas, de toute façon, cette transformation à plus ou moins grande échelle va t'impacter aussi. Donc, au plus tôt tu prends des renseignements en description de vidéo, en premier commentaire, au plus facile va être cette transformation. Ciao, bon futur!